Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Lutte contre le coronavirus à Rufisque. Près d'une centaine d'enfants de la rue sont retournés dans leur famille d'origine. L'opération Zéro enfant dans la rue a démarré depuis vendredi sur près de 400 daras recensés dans le département. Une dizaine de maîtres coraniques ont accepté de rendre le tablier. L'opération se poursuit jusqu'au lundi. Les talibés aussi vulnérables à cette pandémie à Kaolack, la municipalité a ciblé une cinquantaine de daras pour les accompagner. Force Covid-19, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal réclame leur part du budget et alerte. Selon le syndicat, certains responsables mal intentionnés font du dilatoire sur l'aide destinée aux acteurs du transport très touchés par la pandémie. Le leader de l'opposition malienne, toujours introuvable, le secrétaire général à la communication de l'IRD, dément l'information selon laquelle Soumaïla Cissé a été libéré. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Sud Nuit. Khadisser est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Lutte contre le coronavirus. L'opération Zéro enfant dans la rue a démarré depuis vendredi à Rufisque. Le préfet, le comité départemental de défense et de protection des enfants ont ramené plusieurs enfants dans leur famille d'origine. 39 à Koungheul et à Kaffrine. Aujourd'hui, 49 en direction de Koungheul et Tambacounda. Sur près de 400 daras recensés dans le département, une dizaine de maîtres coraniques ont accepté le départ volontaire de Nizia Sambou. Le lancement de l'opération de protection des enfants vulnérables vivant dans la rue Talibé, enfants de la rue Mandian Fakman, a eu lieu dans le quartier de Djorgue Chérif en présence du préfet et des membres du comité départemental de défense et de protection des enfants. Deux maîtres coraniques ont accepté le principe du départ volontaire des Serigne Dara qui ont soutenu qu'ils ne pouvaient plus entretenir les talibés et ont accepté de les faire retourner dans leur famille d'origine. Entre aujourd'hui et demain, 6 autres vont également suivre. Ils seront transportés, accompagnés en vivres et appui financier. L'objectif, c'est de ne plus voir aucun enfant mendier ou errer dans la rue en protection. Ceci en collaboration avec les associations et mouvements de jeunesse comme les scouts éclaireurs Croix-Rouge, Sénéa Rufisque, encadrés par les travailleurs sociaux du centre d'accueil Avenir de l'enfant ADE. Pour la journée du vendredi, 39 enfants ont été retournés dans leur famille à Koungheul et Kaffrine. Ce samedi, 2 convois se sont aussi ébranlés avec à bord 49 pour Koungheul et Tambacounda. Demain, 79 talibés et enfants de la rue seront acheminés vers le sud du pays, dans leurs familles respectives. Le dernier convoi est prévu pour lundi. Ceux qui n'ont pas de destination seront placés au centre d'accueil Avenir de l'enfant, à la maison des éclaireurs et au centre national de formation et d'action. Les autres daras qui ont accepté les conditions de rester et de retenir les enfants seront appuyés en denrées de première nécessité et financent des actions qui entrent dans le cadre de protéger les enfants vulnérables et qui sont dans la rue contre le Covid-19. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Nizia Sambou lutte contre l'errance des talibés dans un contexte très difficile marqué par la pandémie du Covid-19. La municipalité de Kaolack cible en attendant une cinquantaine de daras qui ont reçu des vivres et des produits hygiéniques. La cérémonie de remise de dons a eu lieu à la mairie de Kaolack. Nous y reviendrons. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des hommes de bonne volonté appuient des daras à cœur cher. Cet acte intervient après le cri de cœur des maîtres coraniques Adam Ndiaye. Suite au cri de cœur lancé par les maîtres coraniques de Diourbel, des hommes de bonne volonté du quartier Kër Ibra Fall se sont mobilisés pour aider les talibés dans leur prise en charge alimentaire, surtout dans un contexte d'état d'urgence. Ainsi, une importante quantité de vivres a été mobilisée et mise à la disposition de 13 daras de la commune. Moustapha Nyan, habitant de Kër Ibra Fall, porte leur parole. Depuis le couvre-feu, les talibés sont confrontés à d'énormes problèmes. Ils ne savent à quel sein se vouer et ils passent des nuits blanches sans prendre de repas. C'est pourquoi nous sommes mobilisés pour répondre vraiment à cet appel, en mobilisant 2 tonnes de riz, 2 taureaux et une somme d'argent pour les accompagner dans la prise en charge alimentaire, soit 4 000 francs par dépense alimentaire. Donc nous allons les prendre en charge pour une période de 10 jours. Et ce geste symbolique et très significatif a été rendu possible grâce à l'appui
du ministre Dame Diop et du directeur de l'emploi, M. Pape Modou Fall. Ces hommes de bonne volonté invitent les populations à respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Nous invitons les populations à se mobiliser et à ne pas se dormir sous les lauriers et à continuer à respecter les mesures de prévention d'hygiène édictées par le corps médical et le corps paramédical. Il faut rappeler que l'association pour le développement de Sambé dans la commune de Patar a également mis à la disposition des ménages de la commune de Patar et de leur poste de santé du matériel de nettoiement pour prévenir le Covid-19. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal est très remonté contre le directeur des transports terrestres et le directeur général du CETUD. Ils accusent ces derniers de faire du dilatoire sur l'aide du chef de l'État, sur l'aide annoncée par le chef de l'État et destinée aux acteurs du transport. Elhadji Ibrahima Seck avec Moussa Thiam. Nous avons entendu dire effectivement qu'il y avait un budget dénommé Force Covid-19 qui serait destiné à assouplir les conditions de vie des populations, mais également des sociétés, les conditions d'exploitation des sociétés. Donc, nous attendons à ce que ce budget, effectivement, se manifeste dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que toutes les populations, y compris les professionnels de transport routier, ont des problèmes. Mais celui qui ne vit que de ça, que de transport, quand on lui demande d'arrêter son véhicule, il doit quand même au moins obtenir un minimum de compensation. Personne qui serait chargée de cela ne nous agrée pas forcément. Et donc, ça pose des problèmes parce que ça doit se faire au niveau de chaque gare. Donc nous tenons à ce qu'on respecte les chefs de regroupement des gares. Beaucoup de chefs de regroupement effectivement dans les gares routières de l'intérieur tenaient à partager le restant de leur budget avec leurs collègues chauffeurs, apprentis et autres. Mais c'est pas facile. Exactement pareil dans tous les regroupements. Tous les regroupements actuellement ont des problèmes de survie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à partager pratiquement. Ceux à qui il reste un petit peu, ils sont très peu nombreux. Donc pratiquement tout le monde a épuisé son budget. Mais dans l'urbain aussi il y a problème. Il y a problème au niveau des taxis. Parce que récemment, on a été à Séniran qui réclame ces taxis parce que c'est en location-vente. Donc, ils ont le droit effectivement de faire revenir leurs taxis et de les garer. Également au niveau des Ndiaga Ndiaye, des Tata, c'est pareil. On ne peut pas exploiter avec 10 personnes ou 12 personnes au niveau des Tata ou des Ndiaga Ndiaye avec 20 personnes alors qu'on en transporte 35 ou 40 habituellement. C'est des forces manipulatrices que l'on ne voit pas. Nous leur disons d'arrêter ces manipulations-là. Ce lobbying est inutile. Le président de la République a prorogé pour une durée de 30 jours l'état d'urgence proclamé le 23 mars en même temps qu'un couvre-feu de 20h à 6h sur toute l'étendue du pays pour relever le niveau de riposte à la pandémie du Covid-19. L'état d'urgence proclamé par le décret numéro 2020-803 du 23 mars 2020 est prorogé pour une durée de 30 jours dans les conditions prévues par le décret numéro 667 du 10 juin 1969 portant application de la loi numéro 6929 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège. L'autorité administrative compétente exerce pendant la durée de l'état d'urgence les pouvoirs prévus aux articles 10, 11, 12 et 13 de la loi numéro 6929 du 29 avril 1969 susvisé, ajoute un communiqué. Pour arrêter la propagation du virus dans sa localité, la municipalité de Guinaw Rail a procédé à une opération de désinfection de ses lieux publics, occasion saisie par le maire Abdoulaye Diop pour inviter les citoyens au respect des consignes sanitaires et du couvre-feu. Abdoulaye Diop, maire de Guinaw Rail Sud, au micro de Moussa Thiam. La situation oblige. Le Sénégal traverse vraiment une crise par rapport à la maladie dénommée Covid-19. Donc la commune de Guinaw Rail Sud vraiment a décidé quand même de faire le pompage avec l'appui vraiment des services d'hygiène. On a même prévu vraiment de faire le pompage dans l'ensemble des maisons de la commune. Mais comme nous travaillons avec les services techniques de l'État, comme les services d'hygiène, ils nous ont conseillé quand même de faire ça dans les lieux publics, comme la mairie, les marchés, les places publiques, qui ont vraiment une grande fréquentation de population. C'est là où vraiment que nous allons faire beaucoup attention. Parce que la situation est là, mais maintenant c'est réel. Je crois que le ministère de la Santé est en train de faire une bonne sensibilisation. Tous les jours, tout le monde saura il y a combien de cas. Même on commence même à avoir des morts maintenant. C'est du concret. Donc je crois que les dispositions sont prises
les recommandations sont claires. Il faut que vraiment tout le monde vraiment s'y mette et que vraiment qu'on évite beaucoup de choses. Le marché est fermé à partir de 17h. Tout le monde sort. Vraiment, les recommandations sont en train d'être respectées et nous sommes vraiment sur le terrain pour voir cette situation. Je crois que le couvre-feu est nécessaire parce que la marche vraiment dans le cadre vraiment de la sécurité des populations. Je demande vraiment à la population de Guinaw Rail. D'ailleurs, dans notre commune, nous n'avons pas de difficulté. Moi, j'ai essayé de visiter. Comme j'ai une autorisation de l'État de circuler, j'ai fait le tour de la commune en véhicule. Et j'ai vu que vraiment Guinaw Rail respecte les recommandations de l'État. Et je veux que tout le monde le fait dans l'ensemble des communes du Sénégal. Tout le monde prenne les décisions actuelles et les décisions à venir. Cela va vraiment dans le cadre de la sécurité vraiment des populations. Le marché est fermé à partir de 17h. Tout le monde sort. Vraiment, les recommandations sont en train d'être respectées et nous sommes vraiment sur le terrain pour voir. Ce n'est pas encore fait. On attend l'arrêté du préfet de Dagodan. Je crois que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires quand même pour que ces recommandations-là soient bien faites. Nous serons là avec les populations pour respecter strictement ce que l'État demande de faire et qu'il y aura la clarté et la transparence à la distribution vraiment de ces produits-là. Le khalife de Ndiassane apporte sa contribution à l'État du Sénégal. Il appelle surtout les populations à rester chez eux pour stopper la propagation du virus Babacar Sow. Contre le coronavirus, les autorités religieuses de Ndiassane appuient l'État du Sénégal avec une forte enveloppe financière. Le geste symbolique en présence de l'autorité administrative, le sous-préfet de Pambal, une occasion pour le khalife général de Ndiassane d'appeler à la recommandation de prière. Papa Abdourahmane Kounta, porte-parole de la famille Ahloul Kountiou. Symbolique muy enveloppe boo xam ni def ñetteel la mu cay def sant nañu nag moom sax ni bu ñu tudd li ci nekk waaye xëy na ñi ma koy jébbal ñoom danañu xam lu ca nekk bu ñu xoolee ci kaw enveloppe bi ndax bind na ko ci ba noppi mu wax nag ni bi ci des mooy fi ñuy tëjee mooy ñaan goo xam ni sëriñ bi baaxee na ko njaboot gi ak askanu Sénégal nee na mi ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi yeewoo fii ci réew soo jullee ba pare ak loo yàkkamti yàq na nga toog ubbi ko benn salaatu ala nabi jàng juróom-ñaari fatihatul kitab bismillahi ba mu yegg teg ci salaatu ala nabi juróom-ñaari yoon nga dem sa yoon bu ko ñëpp defee de jot na ci mbaaxu yàlla ni li nga xam ne moo ñu tiital yàlla dina ko fi jële. La lutte contre le coronavirus, une bataille à laquelle le chef de l'État Macky Sall a invité tout le monde selon le sous-préfet de Pambal, Ndiogou. Je me réjouis d'être là ce soir auprès du khalife général des Khadr, Bekay El Bekay. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui au palais du khalife est pour la remise symbolique de sa participation à la lutte déclenchée par le chef de l'État pour combattre le coronavirus. C'est une bataille à laquelle il a invité tout le monde, chefs religieux, responsables politiques, leaders politiques, tout le monde, pour amener son arme pour cette guerre. Nous sommes en guerre, donc nous avons besoin d'armes. Cet après-midi, le marabout nous a appelés pour nous remettre une importante somme d'argent. Une occasion pour le khalife de Ndiassane, Cheikh Al-Bekay Kounta, d'appeler les populations à rester chez elles. Papa Abdourahmane Kounta, porte-parole de la famille de Ndiassane. bi ci des mooy toog ci kër yi il faut mu am parce que loolu itam nañu xam ne alquran ko santaane moo santaane bu balaa ñëwee loo xam ne dafa tiital ñëpp kenn ku ci nekk na toog ci këram bu mu yóbbu bu mu indi bu demee mën naa yóbbu jàngoro bu demee mën naa indi jàngoro te loolu loraanga lay doon. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow à Saint-Louis, le maire de Ndiandane dans le département de Podor a offert des produits de nettoiement et des détergents aux habitants de plusieurs villages de sa circonscription. Le directeur général de l'AGETIP y a aussi offert des appareils médicaux au personnel du poste de santé Yves Tenden. C'est un important lot de produits de nettoiement et des détergents que les populations de la commune de Ndiandane viennent de bénéficier de la part de leur maire, El Hadj Malick Gaye, par ailleurs directeur général de l'AGETIP. Effectivement, comme vous le savez, je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à son Excellence le Président Macky Sall, qui a instruit son gouvernement et ses différents démembrements, les collectivités territoriales, à s'inscrire dans une dynamique de solidarité pour appuyer nos populations. C'est dans ce cadre-là que je suis venu aujourd'hui dans le département de Podor, en commençant d'abord par ma commune, pour apporter à mes populations un don constitué de matériel de lavage des mains au savon. Donc c'est un lot d'un montant de 3,5 millions. Des produits qui seront redistribués aux habitants des villages de sa commune, à savoir Thiali, Aïnoumadi, Kodit, Fass, Mbach, Ndiono et Ngendar. Il y a d'abord du savon, nous avons de l'eau de javel, nous avons de l'alcool-gel, nous avons des savons liquides. Voilà ce dont est constitué principalement de ça, mais en plus de cela, nous avons doté le poste de santé d'un thermoflash, des masques. Pour sa part, l'infirmier chef de poste de Ndiandane, Birahim Diouk, salue cet appui du maire. Vraiment magnifique, le geste qui est venu à son heure.
Alors, on vient de recevoir un appareil thermoflash qui est très important actuellement dans le dispositif sanitaire. Des efforts visant aujourd'hui à lutter contre la propagation du coronavirus dans cette partie du département de Podor. D'où cet appel du maire El Hadj Malick Gaye lancé à l'endroit des populations. De respecter, toutes les mesures édictées par les professionnels de la santé, à savoir le lavage des mains, respecter la distanciation sociale, rester chez soi, éviter les groupements de personnes, éviter les embrassades, les accolades. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Renforcement de la capacité d'accueil au niveau des structures de Fatick, le comité régional de gestion des épidémies a identifié un bâtiment et son équipement est en cours. Seynabou Gueye, gouverneur de Fatick, au micro de Ngor Sarr. Votre préoccupation, c'est le renforcement de la capacité d'accueil au niveau de nos structures sanitaires. Je voulais aussi vous dire que dans le cadre du comité régional que nous présidons, nous avons au cours des 2 semaines passées travailler justement sur ce schéma, disposer d'une plus grande capacité parce qu'on s'est rendu compte au niveau régional. Nous continuons à prier Dieu pour que cette situation demeure toujours comme elle est présentement. Mais si aujourd'hui on devait être confronté à une situation, à plusieurs cas, au moins qu'on puisse disposer, renforcer davantage cette capacité d'accueil-là. Et nous avons déjà identifié le bâtiment pour cela. Nous sommes en train de l'équiper et même aujourd'hui avec le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, il est prévu aujourd'hui d'installer une tente au niveau des locaux justement devant abriter cette zone-là pour que réellement on puisse augmenter davantage la capacité d'accueil. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, d'ici peut-être la semaine prochaine, on aura terminé en fait le renforcement. Donc c'est un renforcement au niveau du comité régional, mais il est prévu aujourd'hui avec les différents comités départementaux qu'on a au niveau de Fatick, de Gossas et de Foundiougne de faire de même. Mais puisque l'urgence était d'abord de régler pour le cas régional, c'est-à-dire d'augmenter, je peux vous dire que d'ici 2 semaines, en fait, nous allons renforcer considérablement pour le niveau régional et pour les niveaux des départements aussi suivront d'autres. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Le leader de l'opposition malienne, toujours introuvable, le secrétaire général à la communication de l'URD, dément l'information qui circule sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de Soumaïla Cissé. Maître Demba Traoré, secrétaire général à la communication du parti de l'URD Mali, au téléphone avec Birama Ndiaye. Je tiens à vous dire que l'information qui circule selon laquelle l'honorable Soumaïla Cissé a été libéré est une fausse information. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore les nouvelles de l'honorable Soumaïla Cissé. Donc nous considérons que c'est une fausse information puisque jusqu'à présent nous n'avons pas les nouvelles de l'honorable Soumaïla Cissé. Je tenais à vous faire ce démenti à l'attention de vos auditeurs. Merci beaucoup. L'Afrique compte à ce jour 8018 cas confirmés, 50 pays sont touchés. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 339 personnes selon le bilan du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. 652 personnes ont guéri. Les 3 États les plus touchés en termes de cas de coronavirus sont l'Afrique du Sud, 1505 cas, l'Algérie 1171 cas et l'Égypte 985 cas. Quelle riposte sanitaire à la pandémie? Selon l'Élysée, Emmanuel Macron et 10 dirigeants africains ont tenu vendredi soir une conférence téléphonique au bout du fil. Les présidents Ibrahim Boubacar Keïta, Abiy Ahmed, Cyril Ramaphosa, Paul Kagame, Macky Sall, Félix Tshisekedi, Abdel Fattah al-Sisi, Uhuru Kenyatta, Emerson Mnangagwa et Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. L'objectif de cette conférence était d'envisager des solutions contre le risque de pénurie alimentaire qui menacerait l'Afrique. Ainsi, dans la région du Sahel, le PAM, Programme alimentaire mondial, redoute que la situation devienne très vite ingérable. Nouveau bilan au Burkina Faso, 16 nouveaux cas confirmés samedi, ce qui porte à 318 le nombre total de cas depuis le 9 mars dernier. À ce jour, 66 personnes sont guéries.
Le rappel des titres: lutte contre le coronavirus à Rufisque. Près d'une centaine d'enfants de la rue sont retournés dans leur famille d'origine. L'opération Zéro enfant dans la rue a démarré depuis vendredi sur près de 400 daara recensés dans le département. Une dizaine de maîtres coraniques ont accepté de rendre le tablier. L'opération se poursuit jusqu'à lundi. Les talibés aussi vulnérables à cette pandémie à Kaolack, la municipalité a ciblé une cinquantaine de daara pour les accompagner. Force Covid-19, le syndicat national des travailleurs des transports routiers du Sénégal réclame leur part du budget et alerte. Selon le syndicat, certains responsables mal intentionnés font du dilatoire sur l'aide destinée aux acteurs du transport très touchés par le Covid-19. Le leader de l'opposition malienne, toujours introuvable, le secrétaire général à la communication de l'URD, dément l'information selon laquelle Soumaïla Cissé a été libéré. Fin de cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sen Radio.